Investir en crypto-monnaie en 2025 peut paraître compliqué pour beaucoup de personnes. Je vais donc essayer de vous expliquer les différents narratifs avec les crypto-monnaies principales que vous pouvez acheter pour pouvoir vous diversifier, en plus bien sûr du Bitcoin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, je représente la chaîne Le Mandataire Efficace, une chaîne sur laquelle vous allez retrouver de l'immobilier, de la finance, des crypto-monnaies, afin que vous puissiez au mieux réussir votre vie financière et votre éducation financière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait et à liker la vidéo. Et si vous voulez avoir une newsletter par semaine, vous avez un lien directement dans la description. Donc la crypto-monnaie, ça a le vent en poupe, on en entend beaucoup parler, surtout depuis l'élection de Donald Trump, avec un Bitcoin qui a bien sûr dépassé les 100 000 $. Donc ça, c'est très important et ça donne envie à beaucoup de personnes de regarder pour faire de l'investissement en crypto-monnaie. Maintenant, ça peut paraître compliqué pour beaucoup de personnes. Donc vous l'avez peut-être vu, mais j'ai lancé un petit défi la semaine dernière sur comment investir simplement et essayer de faire un x5 en crypto-monnaie sur l'année 2025. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller faire une pause sur cette vidéo et à aller voir la vidéo et de vous inscrire peut-être directement sur Swissborg pour tester. En attendant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en détail les différents narratifs en crypto-monnaie avec les crypto-monnaies principales qu'on peut retrouver dedans. Ça vous donnera peut-être des idées si vous avez envie d'investir. Et là, je ne vais pas chercher des crypto-monnaies vraiment exotiques, c'est plus pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes comment on peut classifier les différentes crypto-monnaies et à quoi elles peuvent servir. Je ne vais pas rentrer dans le point technique des différents projets. Je vous invite à aller voir la chaîne Sébastien Ruchat si vous voulez avoir un peu plus d'informations, puisque je vais parler de plus en plus aussi de crypto-monnaies sur cette chaîne et là je rentrerai peut-être plus dans le détail de certains projets. Donc ici on est plus fait pour des débutants ou des gens qui sont passionnés, qui aiment ça, mais qui ne sont pas des experts dans l'investissement de la crypto-monnaie, puisque c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de démocratiser la finance. Je l'ai fait déjà avec le défi Trade Republic, qui a très bien marché. Je vous remercie d'avoir pris le lien d'affiliation, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que vraiment, je me rends compte que ça fonctionne super bien. Et là, on va parler donc de plusieurs narratifs. Déjà, qu'est-ce qu'un narratif en crypto-monnaie ? Un narratif, c'est tout simplement une catégorie dans laquelle on pourrait classer des projets. Si on se réfère à la vie un peu plus classique pour tout le monde, on pourrait avoir le narratif de la nourriture dans lequel on va mettre tous les restaurants, le narratif des vêtements dans lequel vous allez mettre les différentes marques de luxe et autres. Là, en crypto-monnaie, on va avoir différents narratifs. Le plus connu peut-être en ce moment et sur lequel il y a le plus d'attentes en explosion sur 2025, c'est bien sûr le narratif de l'intelligence artificielle. Donc la crypto-monnaie n'échappe pas à l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça va apporter ? Beaucoup de décentralisation, puisque c'est quand même le but des crypto-monnaies, c'est qu'au lieu de centraliser l'information, c'est de pouvoir la promouvoir au plus grand nombre. Donc pour ça, plusieurs projets se sont lancés dans lesquels les principaux pour moi, je vais vous les citer, donc il y a TAO, c'est le symbole TAO que vous retrouvez sur les différents exchanges, qui est tout simplement l'entreprise BitTensor. Donc là, ils ont pour but de faire, entre guillemets, un petit peu comme ChatGPT, sauf que toutes les informations sont totalement décentralisées et non maîtrisées par une seule société. Donc c'est une crypto-monnaie qui est dans le top 100 aujourd'hui, qui a pas mal d'avenir. Je pense qu'on peut obtenir assez facilement, pour moi, en tout cas c'est des prédictions et je ne suis pas conseiller en investissement financier, enfin pas pour l'instant. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis en train de passer des diplômes, mais pas pour l'instant. Donc moi voilà, c'est une crypto-monnaie que je trouve assez sûre, très joli projet. Il y a aussi la crypto Fetch AI qu'on retrouve aussi bien sûr sur le symbole ASI, c'est la fusion en fait de plusieurs projets que nous avons eu. C'est donc un très gros projet sur l'intelligence artificielle, puisque vous avez l'entreprise Fetch.ai, on a Ocean Protocol, on en a d'autres qui sont dedans. On a maintenant 4 projets. Donc l'avantage, c'est que ça permet de se diversifier vraiment au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a aussi NIR Protocol que moi je trouve intéressant, parce qu'on était sur un projet assez global. Donc si vous voulez vous renseigner en tout cas sur ces projets, voilà pour ce narratif de l'intelligence artificielle qui va faire beaucoup parler de lui sur l'année 2025 et je pense sur les 5 années à venir. Mais là, il faudra suivre la chaîne pour pouvoir bien savoir dans quoi peut-être investir, ou en tout cas dans quel projet se renseigner. Ensuite, on a un narratif qui va bien, je trouve, avec l'intelligence artificielle, puisque c'est le narratif de la dépine. En fait, c'est tout simplement un narratif qui est bien en lien aussi avec Nvidia, parce que Nvidia, on le voit lié à l'intelligence artificielle, parce que c'est l'entreprise
qui est numéro 1 en bourse puisqu'elle développe tout ce qui est puces pour les ordinateurs pour faire de l'intelligence artificielle qui sont très très gourmandes en énergie, très gourmandes en capacité. Et Nvidia est aujourd'hui le premier producteur de toutes ces cartes qui sont liées dans les ordinateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais perdre beaucoup trop de monde. Et en tout cas, aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont totalement décentralisées. Il y a 2 gros projets qui font à peu près la même chose dans les grandes lignes. Si vous voulez les différencier, allez voir un petit peu leur site et lire leur white paper. Vous avez l'entreprise Render et l'entreprise AKT. Donc c'est 2 projets qui sont un petit peu identiques, c'est-à-dire ils vont faire de la puissance décentralisée. C'est-à-dire que tout simplement, quelqu'un qui aura un ordinateur chez lui qui ne tournerait pas, qui va s'en servir, je sais pas, 5 heures pour un gamer par jour, et ben le reste du temps, les 19 heures dans la journée, il pourrait mettre à disposition la puissance de son ordinateur pour justement l'entreprise Render ou AKT, qui va permettre tout simplement de faire tourner des logiciels d'intelligence artificielle grâce à la puissance de plein de personnes dans le monde en même temps. Et pour ça, vous serez rémunéré avec des tokens du projet. Donc, il y a plus de complexité que ça dans les projets, c'est vraiment pour vous les simplifier. Render est le plus gros, AKT est son concurrent qui est un peu plus petit. Donc quand on investit dans Render, eh ben, on aura un peu moins de rendement possible que AKT, mais par contre on a quand même un projet très très solide. Donc à vous de faire votre choix si vous allez dans cette catégorie. Ensuite, il y a le projet DeFi. Moi, c'est une narrative que j'aime beaucoup, qui est très intéressante. Je vais en parler de plus en plus aussi alors, sur cette chaîne, mais surtout sur la chaîne Sébastien Ruchat qui parle plus de finance encore. Pourquoi est-ce que la DeFi, c'est tout simplement la finance décentralisée? Donc, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui en finance classique, traditionnelle, qu'on va refaire un peu en crypto-monnaie. Donc, ça peut être du prêt, ça peut être de l'épargne. Il y a pas mal de choses, donc c'est ce qu'on appelle le stacking, le lending au niveau des projets crypto-monnaies. Donc pour ça, vous avez des gros projets, hein, pour moi un des plus gros qui est AAVE, qui permet vraiment, c'est une plateforme qui permet de faire tout ça, du prêt, du stacking, enfin c'est vraiment super bien fait. C'est une très grosse crypto-monnaie qui a de l'âge maintenant, qui fait partie du top 100 aussi. Donc vraiment, c'est le leader de la narrative avec Uniswap. Donc ça pour moi, c'est vraiment une narrative qui a de l'avenir aussi. On voit qu'à chaque fois que le marché reprend, ces narratives-là d'école. Donc je pense qu'on a vraiment des choses à faire sur l'avenir en termes de finances décentralisées. Et on a aussi un autre narratif qui va un petit peu dans le même principe que la finance décentralisée, mais c'est le RWA. Donc ça, c'est tout simplement des projets qui sont de la tokenisation, excusez-moi, d'actifs. Donc on va avoir le leader en ce moment qui est Ondo. Et un autre que moi je mets aussi un petit peu dans cette catégorie, même si c'est aussi un oracle, c'est Link. Parce que sur le projet Chainlink, donc c'est le symbole Link, on peut faire aussi de la finance décentralisée grâce à eux et aussi en même temps du RWA. En fait, quand on est sur les oracles, ça permet de toucher plusieurs narratifs. Donc je voulais vous en parler dans celui du RWA. C'est tout simplement pouvoir tokeniser, par exemple, les mettre en crypto-monnaie, tout ce qui va être des obligations, ça on le retrouve par exemple sur Ondo. On va pouvoir bientôt mettre des actions aussi qu'on va pouvoir tokeniser, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai qu'avec l'ouverture du marché américain qui devient un peu plus pro-crypto, je pense qu'on va vraiment voir beaucoup de projets qui vont naître dans cette catégorie du RWA qui est en plus soutenu par BlackRock et Ondo est soutenu par BlackRock. Voilà pourquoi je voulais vous parler un petit peu de ce projet-là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est gaming. Là, grosse narrative, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans le gaming. On peut soit aller chercher des jeux. Il y a Illuvium, qui est un des gros jeux avec, pour moi, le plus beau graphisme qu'il peut y avoir aujourd'hui en crypto-monnaie. Mais on peut aller aussi sur des choses un peu plus larges, aller sur le token Gala, qui est une société qui produit plein de jeux et du coup qui va vous permettre d'être un peu plus large sur le gaming. D'autres narratives, hein, on a les Layer 1, on a les Layer 2 sur ETH. Donc les Layer 1, les plus grosses qui pour moi elles sont intéressantes d'aller voir, c'est Solana, XRP, qui ne feront pas des énormes multiples, puisque là on parle quand même de crypto-monnaies qui sont dans le top 10. Donc vous ne ferez pas un x100, c'est sûr, mais ça vous permet de vous positionner et de vous renseigner sur les projets pour apprendre la crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de quelques narratifs comme ça, parce que c'est grâce aux narratifs qu'on peut après décider dans quoi investir. Parce qu'investir dans la crypto-monnaie ne veut pas juste dire jouer au loto ou au casino, c'est vraiment de faire des choix et de se renseigner, d'aimer se renseigner sur les narratifs, se renseigner ensuite sur les projets, ce qu'ils font, pourquoi investir dedans. Et c'est vraiment primordial. Donc pour moi, déjà, si vous êtes débutant, n'allez pas chercher le tout petit projet des narratifs. Peut-être que si vous voulez faire quelque chose de simple dans l'investissement, un petit peu comme j'ai pu faire sur l'application Swissborg, puisque comme vous avez vu, il y a des sortes de petits ETF sur Swissborg avec des classifications qui peuvent être sympas à faire.
mais on peut tout simplement se dire, moi je vais choisir les 3, 5 narratifs qui pour moi sont ceux qui vont exploser sur l'année 2025 ou peut-être sur les 5 prochaines années, et choisir le leader ou les 2 leaders de ces narratives. Par exemple, si vous avez 1000 € à investir, il est peut-être de bon ton de choisir 5 narratifs, prendre les 2 leaders de chacun de ces narratifs, ce qui vous fera 10 crypto-monnaies, et de mettre 100 € sur chacune d'elles. Et là, ça vous permettra totalement de pouvoir diversifier vos actifs et peut-être avoir de belles performances sans prendre trop de risques, même si bien sûr investir en crypto-monnaie, c'est toujours du risque. J'espère que cette petite vidéo sur les narratives vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y avait avant, likez celle-ci et mettez-moi en commentaire le narratif qui pour vous est le plus important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.